Shabbat Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. À tous les Bantous dispersés sur les quatre coins de la terre, aux étrangers européens et africains qui sont rattachés à la maison des Bantous, je vous salue. Et vous pouvez dire avec moi Kal Ahmad Alala Yahawa Bashem Hawashai Hamasiyach wa Rawak Kakama, qui veut tout simplement dire que nous rendons toute la louange et tout l'honneur à Yah, notre puissance, au nom du Messie Yashai, par l'Esprit le Saint, l'Esprit de sagesse. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, et donc, si je devais donner un titre à cette vidéo, ce serait « La polygénie est charnelle, mais la monogamie aussi ». Oui, vous avez bien entendu. La polygynie est charnelle, mais la monogamie aussi. Avertissement, cette vidéo est réservée aux hommes de plus de 20 ans, parce que nous savons selon le nombre que nous les Bantous, les Banyachara là, les hommes se marient à partir de 20 ans. Et la femme peut se marier lorsque là, ce qu'on appelle la fleur des âges, lorsqu'elle devient complètement une femme. Donc, homme moins de 20 ans, tu n'es pas obligé de regarder cette vidéo, tu peux la faire regarder et avoir les explications. Un deuxième avertissement, c'est toutes les personnes qui ont des idées préconçues sur la polygynie, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo non plus. Si vous êtes contre la polygynie et que vous dites que ça n'a absolument rien à voir avec Yah, que c'est un péché, eh bien, tout simplement, ne regardez pas la vidéo. Un troisième et dernier avertissement avant de continuer, c'est les commentaires. Chacun est libre de commenter comme il veut. Cependant, nous devons commenter selon les Écritures. Donc, toute personne qui commentera avec sa philosophie personnelle ou ses opinions personnelles ou bien par ses émotions, je risque d'effacer le commentaire et si la personne continue, je bloquerai la personne tout simplement. J'espère que ces trois avertissements ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Maintenant, voilà le sujet proprement dit. La polygynie est charnelle, mais la monogamie aussi. Alors, prenons tout d'abord 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 7 à 9 pour commencer. Donc, je lis dans la version, c'est quelle version? Le Martin, dans la version Martin que je vais lire. 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Il y a tellement de versions que je ne sais même plus ce que j'utilise. Mais c'est la version Martin 1744. Donc, je lis 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Car, et c'est Shaoul qui parle, car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a son propre don, lequel il a reçu du Tout-Puissant. L'un en une manière et l'autre en une autre. Au verset 8. Or, je dis à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Verset 9. Mais s'ils ne sont pas continents, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je répète, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et donc, toute personne qui est mariée, tout homme qui est marié avec une femme uniquement, ou avec plusieurs femmes, le résultat, c'est la conséquence de brûler, tout simplement. Et donc, ceux qui disent que la polygynie est charnelle, ils doivent savoir également que la monogamie est charnelle. Parce que s'ils ne brûlaient pas, ils ne se seraient pas mariés, ils seraient restés seuls, comme l'a dit Shaoul. Ça, c'était pour l'introduction. Alors, il y a trois états que nous constatons dans la vie d'un homme. Il y a trois possibilités, ou bien il y a trois types de fonctionnement pour un homme. Le premier fonctionnement, c'est le célibat, et je dirais même le vrai célibat. Nous comprendrons par la suite. Le deuxième fonctionnement, c'est la monogamie, et je dirais encore la vraie monogamie. Nous comprendrons également par la suite. Et le troisième type de fonctionnement, c'est la polygynie. La polygynie qui est quoi? C'est tout simplement un homme avec plusieurs femmes. Donc un homme marié avec plusieurs femmes, deux ou plusieurs autres. On va revenir un peu sur le vrai célibat.
Le mot, il n'y a pas vraiment de mot pour célibat, ou bien célibataire en hébreu dans les Écritures, mais en revanche, on voit que le statut qui est présenté comme étant célibat ou bien célibataire, ce sont les cas des eunuques. Nous y reviendrons par la suite. Et donc, il n'y a pas de vrai célibat, ou bien le vrai célibat, c'est quand vous ne brûlez pas. Le fait de brûler vous pousse à vous marier. Shaoul n'était pas marié. Il n'avait pas même une seule femme. Et donc il a pu se contenir. Et nous avons dit en introduction que le fait de brûler, c'est charnel. Une deuxième chose, on est parfois dérangé par le mot charnel, mais ce qui est charnel n'est pas forcément mauvais, ou bien n'est pas forcément mal. Ça dépend comment on utilise la chose, ou comment on n'utilise pas la chose. Donc la chair ne veut pas forcément dire mal. Donc quand je dis que la polygynie est charnelle, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Ça veut simplement dire que c'est une affection du corps, tout comme la monogamie. Alors, comme je disais, tout dépend de l'affection. Je prends un autre exemple. Manger, c'est également charnel. Mais manger n'est pas mal, puisque nous avons besoin de manger pour vivre. Boire, c'est également charnel. Dormir, c'est charnel. Se reposer, c'est également charnel. Et la liste est continue, elle peut continuer la liste, elle est longue. Donc toutes ces choses sont des affections charnelles, ça veut dire des affections du corps, mais ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Si on mange trop, à ce moment-là, ça devient un péché. C'est la gourmandise. Ça, j'aimerais bien que ça soit clair. Donc c'est l'utilisation qu'on fait de la chose ou pas qui détermine si c'est mauvais ou si c'est bien. Alors quand on parle de terme mauvais ou bien, on va essayer de rappeler certains termes en hébreu. Mauvais veut dire, en hébreu, c'est le mot ra qui est utilisé par mal ou bien mauvais. Ça veut dire dysfonctionnel. C'est ça, ra. Bon, le terme hébreu c'est tov, qui veut simplement dire fonctionnel. Donc quand il y a à créer l'homme, Adama, il a créé pour qu'il puisse fonctionner d'une certaine façon. Et pour Adama, l'homme que nous sommes, le Bantou, le Banyashara, là, pour ne pas fonctionner selon ce que Yah nous a créé, nous sommes donc dysfonctionnels. J'espère que c'est clair. Alors, une autre précision, nous sommes toujours dans l'introduction, nous posons les bases, nous y allons doucement pour bien comprendre. La polygamie est différente de la polygynie. On va expliquer. Parce que souvent quand on parle de polygynie, nous dans les Écritures c'est la polygynie, et certaines personnes confondent cela avec la polygamie. Alors, qu'est-ce que la polygamie? Eh bien, la polygamie, c'est quoi? Ou bien dans la polygamie, qu'est-ce qu'on trouve dans la polygamie? Dans la polygamie, on retrouve la polyandrie, on retrouve beaucoup d'autres choses, mais également on retrouve la polygynie. Alors, qu'est-ce que la polyandrie? Eh bien, la polyandrie, c'est simplement le fait pour une femme d'avoir plusieurs hommes, ou bien d'avoir plusieurs maris. Ce qui, pour les Écritures, est totalement une abomination. Ce n'est pas autorisé. Alors, les autres choses dont j'ai dit, qu'il y a d'autres choses avec la polygynie, donc les autres choses, c'est le désordre total, puisque dans la polygamie, on retrouve un homme qui pourrait avoir plusieurs autres hommes ou femmes, imaginez-vous cela, un homme qui est marié à la fois avec plusieurs hommes, ou bien plusieurs autres femmes, et quand on dit mari, ça veut dire qu'il irait, qu'il coucherait avec plusieurs autres hommes ou plusieurs autres femmes, mais également une femme qui irait, donc qui coucherait, qui serait mariée, entre guillemets, avec plusieurs autres femmes et plusieurs autres hommes, donc qui serait à la fois lesbienne et qui irait également avec plusieurs autres hommes. Tout cela, c'est compris dans la polygamie. Mais il y a également la polygynie, et qui est la seule des trois types de la polygamie qui nous concerne et qui est reconnue par les Écritures. C'est donc, nous l'avons dit en introduction, c'est un homme qui aurait deux ou plusieurs autres femmes. Et c'est spécifique parce que du point de vue de l'homme, c'est l'homme qui a plusieurs femmes, mais du point de vue de la femme, en réalité, c'est la femme qui serait dans chaque fois une relation monogame avec son mari. Donc du point de vue de la femme, c'est la monogamie, et du point de vue de l'homme, c'est la polygynie. Donc quand on parle de polygynie, on parle toujours de l'homme, puisque la femme
a des relations monogames avec son mari. Alors, vrai célibat. Tout à l'heure, en introduction, nous avons parlé du vrai célibat. S'il y a un vrai célibat, c'est qu'il y a un faux célibat. Qu'est-ce qu'on entend par vrai célibat? Eh bien, un vrai célibataire, c'est tout simplement un homme ou une femme qui n'a connu qu'une seule femme ou bien qui n'a connu qu'un seul homme. Durant toute sa vie terrestre, cet homme-là n'a connu qu'une seule femme ou cette femme-là n'a connu qu'un seul homme. C'est cela le vrai célibat. Si, mon frère, tu es là, tu as connu plusieurs femmes à des moments différents, ou si, ma sœur, tu es là, tu as connu plusieurs autres hommes à des moments différents, ben sache que réellement, tu n'es pas une vraie célibataire, tu n'es pas un vrai célibataire, parce qu'un célibataire réel, un homme toute sa vie, ben une femme toute sa vie. Et ils sont très peu nombreux comme ça. Le mot hébreu pour célibataire, je disais, il n'y en a pas vraiment, mais c'est plutôt un terme qui est associé au statut d'eunuque. Le mot hébreu donc pour eunuque, c'est sarayas. Sarayas. C'est tout simplement une personne, un eunuque, c'est quoi? Ben, c'est une personne qui était castrée pour qu'il n'ait pas de relation sexuelle avec aucune femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était au service du roi. Il était affecté au service du roi et souvent, il s'occupait des femmes du roi et des concubines du roi. Donc pour la différence entre femme et concubine, nous verrons cela tout à l'heure, si pas tout à l'heure, dans la vidéo, la partie 2, où nous parlerons plus en précision de ces choses. Et donc celui qui a connu plusieurs femmes ou hommes n'est pas ou n'est plus célibataire. Il y a donc très peu de vrais célibataires. Voilà, ça c'était pour le vrai célibat. Alors deuxième chose, la vraie monogamie. Et donc également, si on parle de vraie monogamie, ça veut dire qu'il y a une fausse monogamie. Alors qu'est-ce que la vraie monogamie? Bien, c'est un homme qui serait marié à une femme. Un homme qui serait marié à une femme. C'est ça la vraie monogamie. Et donc, il n'aura connu qu'une seule femme ou bien qu'un seul homme dans toute sa vie. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de veuvage, on parle de veuf, ou bien on parle de veuve et non de célibataire. Donc quand quelqu'un, un homme, a déjà connu une femme et que sa femme meurt, on ne dit pas qu'il est célibataire, on dit qu'il est veuf. De même pour la femme qui a déjà connu un homme et que son mari meurt, on ne parle pas de célibataire, on parle de veuve. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà connu un homme. Et donc le mot également hébreu pour monogamie, il n'y a pas vraiment de mot hébreu pour monogamie. On dit plutôt, en parlant de monogamie, on parle de mariage. Donc marié avec une ou plusieurs femmes. On parle plutôt de terme général, mariage. Et le mot mariage, le mot hébreu qui a été traduit par mariage, c'est la quak. La quak. Et ce mot la quak veut dire prendre à sa charge. Être responsable de. Décider pour. C'est ça la quak. Donc quand un homme la quak une femme, mais quand un homme prend une femme en mariage, il prend cette femme à sa charge. Nous verrons ça avec plus de précision dans la partie 2. Il décide d'être responsable de cette femme et il décide, ou bien il va décider des choses pour cette femme. Donc une femme qui ne veut pas être prise en charge, qui ne veut pas avoir de responsable, ni qu'on décide pour elle, bien ne devrait tout simplement pas aspirer au mariage. Ne devrait pas vouloir être prise en mariage. Parce que être prise en mariage implique ces trois choses. Et donc il y a également très peu de vrais monogames. Aussi bien hommes que femmes. Il y en a très peu qui n'ont connu qu'un seul homme ou bien qu'une seule femme au courant de toute leur vie. Et en parlant de mariage, nous, les Bani Hacharal, les Bantous, c'est du domaine familial, c'est du domaine privé. Nous n'avons pas besoin d'aller auprès de l'État, nous n'avons pas besoin d'une quelconque cérémonie religieuse, ça se fait au niveau de la famille. Et pour explication, vous pourrez lire Genèse 24, mais de toute façon, nous allons y revenir dans la deuxième partie. Donc c'est ça la vraie monogamie.
Tout à l'heure, j'ai parlé du vrai célibat qui serait que ne jamais avoir connu un homme ou une femme, avoir été sans contact avec les hommes, sans contact avec les femmes. Voilà. Parce que je m'étais trompé, je me suis rendu compte que je m'étais trompé. J'ai parlé du vrai célibat, mais j'ai donné la définition de la vraie monogamie. C'est pour ça que j'y reviens pour que ça soit clair. Donc un vrai célibataire qui n'a jamais connu d'homme pour une femme et qui n'a jamais connu de femme pour les hommes, qui a été comme Shaoul. Voilà, comme ça c'est bien clair et ce n'est pas confus. Nous continuons. Le troisième point, on va parler de quelques faits scientifiques et de quelques faits historiques. Au niveau scientifique, et ça c'est la science qui parle ici, il n'y a pas d'émotion, c'est quelque chose qu'on observe au niveau scientifique. En parlant de l'homme, on a constaté, ou bien nous savons, que l'homme a des spermatozoïdes. Et les spermatozoïdes sont produits jusqu'au décès. Donc à partir du moment où la production commence à la puberté, ça se fait jusqu'à son décès pour l'homme. Alors que pour la femme, elle a des ovules, elle produit des ovules en cycle. L'homme produit des spermatozoïdes tous les jours, mais la femme, produit, elle, des ovules en cycle. Et ce cycle s'arrête à 50 ans. Donc, première différence entre l'homme et la femme. La femme produit jusqu'à 50 ans, l'homme, il produit jusqu'à sa mort. La femme produit ça en cycle mensuel, l'homme produit cela tous les jours. Et donc, l'homme produit 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour. Imaginez-vous, 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour. La femme, quant à elle, elle a 3 ou 6 jours par mois pour tomber enceinte. Donc l'ovule est préparé à recevoir les spermatozoïdes uniquement 3 à 6 jours par mois. Tout dépend de son cycle, évidemment. Donc elle a 3 à 6 jours par mois pour tomber enceinte. Alors que l'homme, théoriquement, pourrait féconder une femme tous les jours. Tous les jours, sans exception. Le spermatozoïde, lui, il vit 5 jours. Donc quand il sort de l'homme, il peut vivre 5 jours dans la femme avant de mourir. Alors que la femme, une ovule, ne vit que 24 heures. Encore une différence. Alors l'une des dernières différences qu'on peut noter, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais j'ai cité les plus marquantes, on va dire. L'homme, il est stimulé par le regard. Il est stimulé par le regard et donc c'est physiologique chez lui. C'est physiologique. Normalement, il devrait, on va dire, se décharger tous les jours parce que il est stimulé par le regard et c'est physiologique puisqu'il produit 100 à 200 millions par jour. Alors là, une petite parenthèse, il y a certaines personnes qui pensent que, certains hommes qui pensent que parce qu'ils se réveillent le matin avec une décharge, donc ils ont mouillé leur drap, ils pensent spécifiquement qu'il y a eu un démon la nuit qui est venu les visiter, ou bien qu'il y a eu ce qu'on appelle les femmes de nuit. Non. Non, non, non. C'est tout simplement physiologique. C'est un processus qu'il y a mis dans l'homme. On produit 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour. Et parfois, quand il y en a trop, quand la production est trop, elle ne sait plus contenir cela, ça doit sortir. Et ça peut arriver pendant la nuit. Donc ce n'est pas forcément un démon. Pour ceux à qui ça arrive, tranquillisez-vous, c'est tout simplement physiologique. C'est Ya qui a fait les choses comme cela. Alors, pour la femme, elle est stimulée par l'émotion. Donc c'est plutôt affectif pour la femme. L'homme, il est stimulé par regard, c'est physiologique. Et là, on parle de la relation sexuelle. La femme, elle est stimulée par l'émotion, c'est affectif. C'est pour ça qu'une femme s'attache facilement à l'homme avec qui elle aurait eu une relation sexuelle. Alors que l'homme, comme c'est un besoin physiologique, il n'y a pas forcément d'attachement dedans. C'est tout simplement physiologique. Il n'a pas forcément besoin d'aimer une femme pour avoir une relation avec cette femme-là. Et là, parfois les femmes sont confuses. Elles disent, mais comment il a pu aller avec telle autre femme? C'est qu'il ne m'aime pas. Non, l'homme, c'est un besoin physiologique, physique tout simplement. Ça, c'était au niveau des faits
scientifique. Alors maintenant, on va s'arrêter à quelques faits historiques, à ce qu'on a observé dans l'histoire, mais ce qu'on observe encore maintenant dans l'histoire. Au niveau de l'homme, on a constaté que plus ou moins 50% de la population mondiale était masculine. Donc nous sommes plus ou moins plus de 7 milliards sur la Terre. Donc il y aurait environ 3 milliards 500 millions d'hommes sur la Terre. Et donc la femme constitue l'autre échantillon. Il y a plus ou moins 50% de la population mondiale qui est féminine. Donc il y aurait 3 milliards 500 millions de femmes. Donc c'est plus ou moins équilibré. Ah, j'entends maintenant des gens qui disent, voilà, comme c'est équilibré, c'est un homme pour une femme. On va y aller doucement, progressons. Deuxième chose qu'on constate au niveau historique. L'homme vit moins longtemps que la femme. Et ça, c'est un fait. La majorité des centenaires, sur 10 centenaires, 8 sont des femmes et 2 sont des hommes. Donc, il y a 80% de femmes qui sont centenaires. Et donc, la femme vit plus longtemps que l'homme. Un autre point, c'est que parmi les hommes, on a constaté qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels que de lesbiennes. Donc il y a plus d'hommes qui vont avec des hommes que de femmes qui vont avec les femmes. Le ratio est supérieur pour les hommes. Si on ajoute à cela qu'il y a beaucoup plus d'hommes incarcérés en prison que de femmes, de la population carcérale est plus masculine que féminine. Et un autre point qui est non négligeable, et pour nous qui respectons les Écritures, ou qui essayons de le respecter, c'est plus important, c'est qu'il y a un plus grand nombre de femmes craignant Yah que d'hommes craignant Yah. Ça veut dire dans la configuration des Bantous, des Bani Haşera là, qui ont choisi de respecter les instructions de Yah, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc ça crée déjà un déséquilibre. Donc au niveau historique, qu'est-ce qu'on constate? Concrètement, qu'il y a plus de femmes disponibles que pour les hommes. C'est ce qu'on constate. Conclusion scientifique, un seul homme pourrait rendre enceinte toutes les femmes du monde entier en 30 jours. Donc pour féconder toutes les femmes, les 3 milliards 500 millions de femmes présentes sur la Terre, un seul homme pourrait le faire en 30 jours. Ou alors, 30 hommes pourraient rendre enceinte toutes les femmes du monde en un jour. En un seul jour, on prend 30 hommes, toutes les femmes du monde sont enceintes. Ça, c'est au niveau scientifique. La conclusion scientifique. La conclusion au niveau historique, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de femmes disponibles, nous l'avons dit, que d'hommes. Et il y a beaucoup plus en général, évidemment. Et maintenant, de façon particulière pour nous qui respectons les instructions, il y a beaucoup plus de femmes de Yah disponibles que d'hommes de Yah. Il y a un déséquilibre. Donc, dans la deuxième partie, quand vous verrez Ésaïe 4.1, dira quel est le ratio qui est là ou bien qui sera là. Maintenant, on va s'intéresser au fait des Écritures. Et ça, c'est le plus important pour nous qui respectons les instructions, les lois, les statuts, les commandements de Yah, ou bien qui essayons de les respecter. On va lire Psaume 119, 142. Donc je prends le Psaume 119, 142. Psaume 119, 142. Qui va nous introduire qu'est-ce que les Écritures disent. Alors, je lis. Psaume 119, 142. Ta justice est une justice à toujours, ou bien une justice éternelle, et ta loi est la vérité, ou bien ta Torah est la vérité. La vérité, ça veut dire qu'elle est inébranlable, elle est fondée, elle est forte, elle est ferme, c'est ça la vérité. Ta justice est une justice à toujours, et ta loi est la vérité. On peut ajouter Romains 7, 14, nous connaissons bien ce verset. Romains 7, 14, qui dit, Romains 7, 14, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Nous savons
que la loi ou la Torah c'est quoi? L'ensemble des instructions, des préceptes, des instructions de Yah, nous savons que cela est spirituel, ce que Shaoul nous dit. Nous pourrons terminer avec Yeshaya, Ésaïe 8.20. Ésaïe 8.20 qui dit, nous connaissons également ce verset, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage, donc à la loi, à la Torah, au témoignage, les écrits, ou bien les prophéties, les prophètes, Nabiim, s'ils ne parlent pas selon cette parole-ci, selon les écritures de Yah, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de vérité en eux. C'est ce que les écritures disent. Donc, toute personne qui dira le contraire de ce que Yah dit dans les écritures, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité en cette personne-là. Donc, notre critère à nous, pour juger une personne, ce sont tout simplement les écritures. La loi, les statuts, le commandement de Yah. Il n'y a pas d'émotion. Quand nous lisons, il n'y a pas d'émotion, uniquement les écritures. Alors, on va reprendre certaines règles, des règles sociales ou sanitaires, ou bien de règles des impuretés, aussi bien de l'homme que de la femme, que les écritures nous disent. Lévitique, Vayekra, 15, 19, 15, 25 et 15, 29, qui va nous parler de certaines règles. Et je relate une histoire ici. Je parlais avec une sœur, ou bien une sœur plutôt m'avait interpellé sur l'une des vidéos, je pense que j'avais fait sous la polygynie, où c'était une discussion avec ma femme. Elle disait que elle devra absolument s'entendre avec son futur époux, parce qu'elle est contre toutes ces histoires-là et ça n'ira pas pour elle. Moi, je lui ai dit, mais ma sœur, tu n'as pas saisi. Ce n'est pas à toi de s'entendre, ou bien de lui s'entendre avec toi. C'est à toi plutôt d'écouter ce qu'il va te dire. Et d'accepter cela et d'aller avec lui, ou bien de refuser cela et de ne pas aller avec lui. Il ne devra pas s'entendre avec toi. Il te dira ce qu'il pense faire pour sa famille, pour sa vie, parce que la famille appartient à l'homme. Si tu es d'accord, vous marchez ensemble. Si tu n'es pas d'accord, ben, vous n'irez pas ensemble. Et je lui ajoute en disant, tu dis ça simplement parce que tu gages sur le fait que beaucoup d'hommes ne connaissent pas la loi. Et crois-moi, si beaucoup d'entre eux connaissaient la loi ou avaient le désir de respecter la loi, beaucoup réfléchiraient à deux fois. Et je l'ai donné les passages que nous allons lire ensemble. Donc, Lévitique 15, 19. Qu'est-ce que Waïkra, Lévitique 15, 19 nous dit? Et quand la femme sera découlante, ayant son flux de sang en sa chair, elle sera séparée 7 jours. Et quiconque la touchera sera souillé jusqu'au soir. Donc ici, quand on parle de son flux de sang, c'est simplement son cycle mensuel. Quand elle aura son cycle mensuel, elle sera séparée pendant 7 jours. Personne ne la touchera, y compris son mari. Ça veut dire quoi? Qu'elle sera indisponible pendant 7 jours. Et j'encourage mes sœurs maintenant à respecter ces instructions. Ce sont les Écritures. Donc pendant votre période menstruelle, séparez-vous de vos maris pendant 7 jours. Et si nous sommes en réunion, en assemblée, mettez-vous à part. Donc logiquement, dans nos réunions, dans nos assemblées, on devrait avoir un coin, et c'était comme ça, réservé aux femmes. Les femmes qui seraient pendant leur cycle seraient dans un coin réservé. Elles pourraient venir s'asseoir sur une couverture, mais ne pas être en contact direct avec les autres. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est simplement parce que nous nous encourageons à respecter les instructions de Yah. Et on peut se rappeler l'événement de Yashai, quand avec cette femme qui a touché son vêtement, qui avait une perte de sang pendant, je pense, 42 ans. Et donc, elle ne devrait logiquement pas se trouver là. C'est pour ça qu'elle avait peur quand on a découvert qui c'était. Donc, sœurs, vous êtes encouragées à respecter ces instructions. Si nous venons en assemblée et que vous venez, il y aura un coin préparé pour vous, où vous serez là, entre vous, vous asseyant sur une couverture, pour ne pas être en contact direct avec les autres. Le verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 25 nous dit, « Quand aussi la femme découle
par son flux de sang plusieurs jours sans que ce soit le temps des 6 mois. Donc ici, autrement dit, on parle d'une femme qui a un double cycle ou bien un cycle supérieur à 7 jours. Donc quand aussi la femme découle par son flux de sang plusieurs jours sans que ce soit dans ces mois, dans le temps de ces mois, ou quand elle découlera plus longtemps que le temps de ces mois, tout le temps du flux de sa souillure, elle sera souillée comme au temps de sa séparation. Donc par exemple, si c'est un cycle de 7 jours et qu'elle découle 8 ou 9 jours, eh bien, elle fera 14 jours. Ça sera comme un double cycle. C'est ça que ça veut dire. Au verset 29. Et au 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux et les apportera au sacrificateur à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et donc, ici, quand les 7 jours seront accomplis, elle fera encore une période de 7 jours de purification. Donc, ça fait en tout 14 jours pour un cycle normal, on va dire un cycle court. Pour un cycle irrégulier ou bien plus long, ça fera donc 21 jours, mis à part, en retrait. Ça, c'est que la loi dit pour la période menstruelle de la femme. Lévitique, maintenant, pour les accouchements. Nous allons voir également que pour les accouchements, c'est une période particulière également. Lévitique 12, 2 à 5. Vaïkra 12, on va un peu plus en avant. 2 à 5. Je lis. Parle aux Bani Yasharala, ou bien aux enfants d'Israël, et dis-leur, si la femme, après avoir conçu, enfante un mâle, un garçon, elle sera souillée pendant 7 jours. Elle sera souillée comme au temps de ses mois. Mais ce n'est pas tout. Verset 2, au 3, pardon. Et au 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Au verset 4. Et elle demeurera 33 jours au sang de sa purification, et ne touchera aucune chose sainte, et ne viendra point au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Donc ici, on voit que si c'est un garçon, un petit garçon, à qui elle donne naissance, c'est 40 jours d'indisponibilité, de suite. Ce n'est pas tout. On continue maintenant. Verset 5. Si elle enfante une fille, elle sera souillée 2 semaines, comme au temps de ses mois, et elle demeurera 66 jours au sang de sa purification. 2 semaines, c'est 14, plus 66, ça fait 80. Donc si elle donne naissance à une fille, elle est indisponible pendant 80 jours. Donc ma femme va bientôt donner naissance à un garçon, elle sera indisponible pendant 40 jours. C'est comme ça que nous faisons, nous respectons les Écritures. Ça, c'était pour l'accouchement. Ésaïe 58, Yeshaya 58. Ésaïe 58, ce n'est pas tout. Encore d'autres instructions. Ésaïe 58, au verset 13. Si tu retires ton pied du sabbat, ou bien du Shabbat, qui fait ta volonté au jour de ma sainteté, et si tu appelles Shabbat tes délices et honorable, ce qui est honorable, mais ce qui est Kadosh, saint, à Yah, tout-puissant, et tu l'honores en ne suivant point tes voies, en trouvant point ta volonté, et en n'usant point de belles paroles. Voilà. Donc aussi, on dit que le jour du Shabbat, qu'on ne fait pas ses propres délices, ses propres plaisirs. Et donc, bien entendu, la relation sexuelle est considérée comme un délice, comme un plaisir. Nous devons nous abstenir de ça le jour des Shabbats. Ce qui fait encore par mois 4 jours en plus, puisqu'il y a en général 4 Shabbats par mois. 1 Corinthiens 7, 15. Encore une autre instruction. 1 Corinthiens 7, 5. Et je fais sciemment que je prends une instruction dans l'Alliance renouvelée, qui en réalité, nous savons que l'Alliance renouvelée, c'est une reprise des préceptes qu'il y a dans la Torah, la loi et les prophètes. Et ceux qui veulent savoir quelle instruction, à quoi ça correspond dans la loi et les prophètes, ben, faites la recherche tout simplement, faites le bon exercice. Mais là, je donne le précepte dans l'Alliance renouvelée. 1 Corinthiens 7, 5. Alors, ne vous privez point l'un de l'autre,
si ce n'est par un consentement mutuel, pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière. Mais après cela, retournez ensemble, de peur que Hachatan ne vous tente par votre incontinence. Donc on voit ici que pour des motifs de prière ou pour des motifs de jeûne, on se prive également l'un de l'autre. La femme se prive de l'homme se prive de la femme. Donc un jeûne et prière peut prendre diverses longueurs. Ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 40 jours. Donc pour ces motifs-là, également il y a privation. Donc vous voyez, quand on tient compte de cela, quelle conclusion on a selon les Écritures? Eh bien, la première chose, c'est que pendant la période menstruelle de la femme, elle n'est en réalité pas disponible pour l'homme, ou bien elle est uniquement disponible, une femme qui a un cycle mensuel normal, n'est en réalité disponible pour l'homme que 16 jours. Et là, c'est encore sans compter les Shabbats. Alors, s'il y a un cycle irrégulier ou bien un cycle plus long, elle est en réalité uniquement disponible 9 jours pour son mari. Maintenant, la question qu'on va se poser, mais qu'on pose aux hommes ou bien aux femmes, en avez-vous parlé? Avez-vous parlé de ces règles, de ces lois avec votre mari? Est-il d'accord de s'abstenir pendant ce laps de temps, pendant que vous serez indisponible pour lui? Ce serait une bonne chose d'en parler, n'est-ce pas? Et voir sa réaction. Mais je vous assure, pour parler avec les hommes, beaucoup ne connaissent pas ces règles, ces lois, et beaucoup ne seraient même pas prêts à les respecter. Donc vous voyez, ça pose déjà un problème à la base. Les accouchements. Si elle accouche, un homme, nous l'avons dit, un garçon, 40 jours d'indisponibilité pour son mari. Est-ce que, toi, homme, es-tu prêt à être indisponible ou bien à ne pas à te restreindre, être incontinent pendant 40 jours si ta femme accouche d'un garçon? Mais ce n'est pas tout. Si elle accouche d'une fille, es-tu prêt, toi, homme, à rester, à te contenir pendant 80 jours, 2 mois et demi? Es-tu prêt à le faire? Ou bien ma soeur, es-tu d'accord pour faire subir cela à ton mari? Ça mérite d'en parler, n'est-ce pas? Les Shabbats. Il y a environ 4 Shabbats par mois, puisque nous, selon le calendrier d'Enoch hébreu, un mois c'est 30 jours. Eh bien, si on ajoute les Shabbats, la femme, et qu'on tient compte du cycle normal de la femme, en réalité, une femme qui a un cycle normal n'est disponible que 12 jours par mois pour son mari. Et celle qui a un cycle irrégulier n'est disponible que 5 jours par mois pour son mari. Et donc, toi, homme, es-tu prêt, si tu es une femme qui a un cycle irrégulier, à ne disposer d'elle que 5 jours par mois? La question mérite d'être posée, n'est-ce pas? Et si on ajoute encore tous les moments où il y a des jeûnes et prières, ça fait encore moins de jours. Donc vous voyez, toutes ces choses, il faudrait tenir compte de cela et en parler sincèrement. Donc quelques questions utiles on peut se poser. Pourquoi Yah aurait-il créé l'homme bantou avec cette puissance et cette sensualité? La question est légitime, n'est-ce pas? Une deuxième question qu'on pourrait se poser, pourquoi Yah aurait-il créé la femme bantou avec cette fertilité et cette beauté? Pourquoi? Pourquoi nous piéger comme ça, homme bantou? Une troisième question, pourquoi Yah donnerait-il des lois spécifiques comme celles qu'on vient de lire sur l'impureté, sachant que tout homme ne devrait avoir qu'une seule femme? Pourquoi ça? Ça semble être contradictoire, n'est-ce pas? Eh bien, on va donner quelques éléments de réponse. On peut lire Mattityahu 5,48, Matthieu 5,48, pour ceux qui se poseraient ce genre de questions, qui pourraient toutefois être légitimes. Matthieu 5,48, je lis. Soyez donc parfaits, car votre Père qui est aux cieux, ou bien qui est dans les cieux, est parfait. Regardez ce que Yann nous demande. Il nous demande d'être parfait. Le terme pour parfait, il y a des gens qui diront oui, mais personne ne peut être parfait, personne n'est parfait. Non. Ici, nous parlons sur les Écritures en hébreu. Nous pouvons être parfaits. Le mot pour parfait, c'est tout simplement veut dire équilibré.
C'est ça être parfait. Ça veut dire équilibré. Tamayam ou betamim, ça veut dire être équilibré. C'est ça être parfait. Ya est équilibré. Ya ne fait pas les choses par déséquilibre. Il fait les choses avec balance, avec équilibre. C'est comme ça. Toute la faune, toute la nature est équilibrée. C'est comme ça que Ya agit. Et donc, il nous demande, nous également, d'être comme lui, d'être équilibré. Psaume 19.7. Téalim 19.7. Psaume 19.7 nous dit ceci. La loi de Ya, elle est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de Ya est assuré. C'est verset 7 que je dis, oui. Le témoignage de Ya est assuré, donnant la sagesse aux simples. Il n'y a pas d'erreur. La loi de Ya, elle est parfaite. Elle est là pour restaurer l'âme. Donc, ça veut dire pour redonner vie à l'âme. Tout ce que Ya fait, c'est parfait. C'est pour redonner vie à l'âme. C'est pour redonner vie à l'être. C'est pour nous redonner vie. C'est pour nous redonner vigueur. Donc, conclusion. Ya sait pertinemment ce qu'il a fait. Quand il a créé l'homme bantou de cette manière-là, ou bien créé la femme bantou de cette manière-là. Il n'y a pas de hasard chez Ya. Tout ce qu'il fait, il le fait avec perfection. Maintenant, nous allons parler de quelques 4 versets que ceux qui sont contre la polygynie utilisent. Donc c'est bien la polygynie, hein, pas la polygénie, mais la polygynie avec un Y. Donc il y a 4 versets particuliers que ceux qui déplorent la polygynie, bien que disent que c'est un péché, utilisent. Je cite les versets, nous allons les voir un par un. Genèse 2, 23 et 24, ça c'est le premier verset. Le deuxième verset c'est Deutéronome 17, donc Genèse, Bereshit, pour ceux qui aiment l'hébreu, 2, 23, 24. Deutéronome, Varim 17, 17. 1 Timothée 3, 2. 1 Timothée 3, 2. Et puis Matithiaou, bien Matitia 19, 8 à 9. Il y en a d'autres évidemment, mais ce sont les 4 principaux versets que ceux qui sont contre la polygynie, ou bien ceux qui déplorent la polygynie, invoquent, citent pour dire que c'est une abomination, que c'est un péché, que c'est charnel, ou bien je ne sais pas d'autres qualificatifs qu'ils utilisent. Commençons par Bereshit 2, 23, 24, ou bien Genèse 2, 23, 24. Alors, ce verset, et la partie qu'ils utilisent, c'est celle-ci. Une seule chair, voilà ce qu'ils disent. Il est indiqué, et l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront, bien ne formeront qu'une seule chair. Ils disent, voilà, on ne peut pas former une seule chair avec plusieurs femmes. C'est impossible. L'homme forme une seule chair avec sa femme. La polygynie, c'est un péché. Voilà, c'est méchant. Nous allons analyser. Nous ne sommes pas dans les émotions, je rappelle, nous sommes ici dans l'analyse des Écritures. Alors, déjà, le terme hébreu pour une seule chair, n'oublions jamais une chose, que les Écritures ont été écrites en hébreu. L'hébreu, c'est une langue précise, c'est une langue pratique, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. Les Écritures, de toute façon, s'interprètent par elles-mêmes. C'est ce que notre frère Allegra aime bien, et je passe un Shalawam, aime bien citer, Ésaïe 8, 20. C'est ça, c'est Ésaïe 8, 20. Non, 28, 10, excusez-moi. 28, 10 qui dit précepte sur précepte, principe sur principe. Un peu ici, un peu là-bas. Donc c'est quoi un précepte? C'est un ensemble de façons de faire, un ensemble de raisonnements, un ensemble de pratiques. Ça veut dire que cette pratique-là ne peut pas être contre une autre pratique qui est ailleurs. C'est ça, précepte sur précepte. Et quand on connaît bien le précepte de Ya, on comprend certaines choses de façon claire. Alors, Bachar, le terme hébreu pour une seule chair, c'est Bachar Akkad. Bachar Akkad, c'est ça le terme hébreu pour une seule chair dans la Torah. Et Bachar Akkad, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, de façon pratique? Bachar Akkad, ça veut dire une enveloppe corporelle. C'est ça que ça veut dire. Une enveloppe corporelle.
Et le fait d'être une enveloppe corporelle entre un homme et une femme, bien l'homme et la femme ne sont qu'une seule enveloppe corporelle, ça veut dire qu'on les voit mélanger, si je peux utiliser ce mot, c'est uniquement pendant la copulation. C'est uniquement pendant la relation sexuelle qu'ils forment une enveloppe corporelle. Ce n'est pas tout le temps comme le chrétien semble le dire. Il y a une chrétienne qui me disait, non mais je suis un avec mon mari. On est toujours un. Je dis, mais non, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas toujours un. Là, tu es là et il n'est pas là. Donc vous n'êtes pas un. Ça, c'est la philosophie chrétienne. Mais les Écritures disent c'est pendant la copulation, c'est uniquement pendant la relation sexuelle. La preuve en est. Prenons 1 Corinthiens 6, 16. 1 Corinthiens 6, 16. Shaoul. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Bien beaucoup. Il y a certaines personnes parmi vous qui n'aiment pas Shaoul, qui disent que Shaoul ne dit pas la vérité ou bien est à côté de la plaque. Ça ne tient qu'à vous. Mais nous utilisons les écrits de Shaoul. 6, 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'unit avec une prostituée devient un même corps avec elle? Car deux, est-il écrit, bien est-il dit, seront une seule chair. Donc ici, Shaoul, qu'est-ce qu'il fait? Il cite Bréchit 2, 24, Genèse 2, 24, qui dit, les deux deviendront une seule chair. Et il applique ça ici en prenant l'exemple par analogie avec une prostituée. Il dit que celui qui s'unit avec une prostituée devient une seule chair avec elle. Et maintenant la question que je nous pose, que je me pose et que je vous pose, que je nous pose, c'est si on ne peut être qu'une seule chair avec une seule femme, comment se fait-il que Shaoul dit ici que celui qui s'unit avec une prostituée est une chair avec la prostituée, alors que nous savons que la prostituée n'a pas qu'un seul client, puisque c'est son métier. Elle a une pléthore de clients. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'elle s'unit avec un client, entre guillemets, à ce moment-là précis, elle forme une seule chair avec ce client-là. C'est cela la vraie explication. C'est cela le concret, la pratique des Écritures. Et donc, un homme peut être une seule chair avec plusieurs femmes, à des moments différents, évidemment. Pas en même temps, c'est une abomination. Alors, le deuxième verset que ceux qui sont contre la polygynie utilisent, nous avons dit, c'est Deutéronome Varim 17, 17. Alors, qu'est-ce que Deutéronome 17, 17 nous dit? Ici, on nous parle d'un roi. Je vais le lire. Comme ça, ce sera plus facile. Deutéronome 17, 17. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes, afin que son cœur ne se corrompe point. Et il ne s'amassera point beaucoup d'argent, ni beaucoup d'or. Ils disent, voilà, il est écrit qu'il ne prendra point plusieurs femmes. Polygynie, abomination. Ça, c'est aller vite. On va analyser le verset dans le contexte. La première chose ici, c'est qu'on parle d'un roi. On ne parle pas d'un homme ordinaire. On parle bien d'un roi. On dit que le roi, aussi, ne prendra point plusieurs femmes. Première chose, tout homme moutou n'est pas roi. Je ne suis pas roi. Il y a très peu de rois. Donc c'est déjà biaisé à la base. Et puis ici, pourquoi mettre l'accent sur la femme? On a parlé également de l'or, on a parlé également de l'argent. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur l'or et sur l'argent, mais uniquement être focalisé sur les femmes? Il y a déjà là un problème. Alors maintenant, ici, on n'a jamais vu un roi qui n'a qu'une seule pièce d'or, ou bien un roi qui n'a qu'une seule pièce d'argent. Nous savons que les rois, la royauté, symbolise la richesse. Les rois ont beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Donc ça prouve que ce verset ne parle pas d'être limité avec une seule femme. Mais ça parle d'autre chose. Nous allons comprendre en contexte de quoi on parle. Alors quel est le contexte? Expliquons un peu le contexte qu'il y a ici. La particularité de la royauté ou bien des rois, c'était quoi? Quand un roi allait en guerre contre une autre nation et que la nation il était victorieux et que l'autre nation avait perdu, qu'est-ce qui se passait? En général, on tuait les hommes de cette nation-là
qui avaient perdu et on prenait les femmes de ces nations-là. Et les femmes de cette nation devenaient la propriété du roi et donc devenaient les concubines du roi. J'ai bien dit les concubines et pas les femmes. On expliquera dans la deuxième partie parce qu'il y a une différence entre une concubine et une femme. Basiquement, qu'est-ce qu'une concubine? Une concubine, c'est une femme, parce qu'il faut tout de même une alliance. C'est une femme, mais c'est une femme étrangère, donc qui n'est pas de la nation bantoue. Normalement, une femme qui n'est pas de la nation bantoue, c'est une concubine. Ou bien, c'est également une femme qui a déjà des enfants. Donc, en réalité, une femme qui a déjà des enfants ne devrait être qu'une concubine. Ça, c'est selon les Écritures. Maintenant, je n'ai pas dit que, que le frère va prendre une femme qui a des enfants, il va en faire qu'une concubine. Ça, c'est à la discrétion du frère. Il peut en faire une femme. Une concubine peut également devenir une femme, même si elle est une femme étrangère, même si elle a déjà des enfants. Ça ne pose aucun souci. Ici, nous donnons simplement la définition. Je ne m'attaque à personne. Je ne fais que parler des Écritures, que personne ne se sente visé. Alors, et donc, il prenait ces femmes-là, qui devenaient ses femmes. C'est dans ce contexte-là que ça a été dit. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes. Donc imaginez-vous si chaque fois il va en guerre, et toutes ces femmes-là deviennent ses femmes, on n'en sort plus, voyez-vous. Et donc quelqu'un pourrait commencer à comprendre maintenant, comment se fait-il que un tel roi avait 1000 femmes, et on dit 700 femmes, mais 300 femmes et 700 concubines. Ben c'est parce que la royauté impliquait qu'il fallait prendre les femmes du peuple qui avait perdu pour être femmes concubines. C'est ça le contexte, vous voyez. Et ce n'est pas une interdiction à la polygénie. Il faut remettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre. Voilà. Alors, le troisième verset qu'ils utilisent, c'est 1 Timothée 3, 2. 1 Timothée 3, 2. Alors, qu'est-ce que 1 Timothée 3, 2 nous dit? Nous allons le lire. Et les versets qui y ressemblent, moi, qui sont semblables, il y en a deux. Mais j'ai choisi uniquement 1 Timothée 3, 2. 1 Timothée 3, 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, vigilant, modéré, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Alors, c'est la partie, il faut, une obligation, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ah là, voilà. Ceux qui sont contre la polygénie, voilà. Il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. C'est une obligation. Mais déjà, il y a aussi un problème à la base. On parle de l'évêque. Tout frère n'est pas évêque, mais tout frère ne veut pas être évêque. Donc on pourra dire que comme il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme, ben celui qui ne veut pas être évêque doit pas être mari d'une seule femme. Donc c'est biaisé déjà à la base. Mais ce n'est pas ce que le verset veut dire. Pourquoi? Nous allons aller en koiné, nous allons voir en koiné grec ce qu'il en est. Alors, le terme ici qui était traduit par une seule ou bien par une en français, c'est le mot en koiné grec mia. Alors, que veut réellement dire mia? Eh bien, mia ne veut pas dire une, c'est ça le problème ici. Mia veut dire première ou quelconque. Donc, si on devrait lire ce verset avec la bonne compréhension, ce serait mais il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une première femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il veut aspirer à la fonction d'évêque, il doit au moins être marié. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que quand on lit les versets plus bas, on dit que parce que il faut d'abord qu'il sache tenir sa femme et ses enfants. Et quand on aura la preuve qu'il peut tenir, bien éduquer, contenir sa femme et ses enfants, ça veut dire qu'il peut effectivement contenir, éduquer une assemblée. C'est cela le contexte du verset. Mais beaucoup de personnes ont mal compris. Donc Mia, c'est une première, une quelconque femme. Il faut qu'il soit déjà au moins marié. Preuve en est. Utilisation du mot Mia. On prend Matthieu 28, 21, Matithiao 28, 21. Matthieu 28, 28, 1, pardon, pas 28, 21, mais 28, 1. Alors, or, au soir du Shabbat, un jour devait luire pour le premier de la semaine. Marie Magdala, Marie Madeleine, et l'autre Marie, Myriam, vinrent voir le sépulcre.
On dit que c'était le premier jour, le jour du Shabbat. Le mot utilisé ici, c'est Mia. Pour bien marquer la différence. Donc Mia, c'était le premier jour, qui est le lendemain du Shabbat. Le jour 1, le premier jour. Mia. Maintenant, quel est le mot utilisé en koiné grec pour un, pour dire strictement un, et pas première ou bien premier? Matityahu 25.15. Matthieu 25.15. On part en avant. Matthieu 25.15. C'est la parabole des talents. Au verset 15, je lis. Et il donna à l'un 5 talents, et à l'autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa portée, et aussi après il partit. À un autre 1 seul talent. Le mot utilisé c'est eis. Donc en koiné grec, pour dire un de façon stricte, un unique, c'est le mot eis. Quand on utilise mia, ça veut dire premier. C'est important d'aller dans les langues traditionnelles, dans le koiné grec et l'hébreu. On a une meilleure compréhension que lorsqu'on survole et qu'on reste en français et qu'on manipule les écritures pour nous faire dire ce qu'on veut dire. Il faut toujours vérifier. C'est ce que les écritures nous disent. Alors, le dernier verset, nous l'avons cité tout à l'heure, que certains utilisent pour décrire la polygynie, c'est Matityahu 19, 8 et 9. Les paroles du Messie lui-même. Matthieu 19, 8 et 9, et qui va clore cette première partie. Et dans la deuxième partie, nous entrerons en détail, nous parlerons de la polygynie. Nous aurons des preuves que non seulement la polygynie a été acceptée par Yah, mais en plus c'est lui-même qui a proposé cela à l'un de ses serviteurs. Vous voyez? Nous allons également prendre des exemples de personnes qui étaient polygènes, puis nous donnerons des applications pratiques, comment faire pour la polygynie, pour ceux qui veulent vivre la polygynie, des choses pratiques à faire, et nous donnerons également des avantages de la polygynie, mais ce sera dans la deuxième partie. Alors, Matthieu 19, 8 et 9, je lis. Il leur dit, et ça c'est le Mashiach qui parle, le Messie, Yashai, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Macha, ou bien Moïse, vous a permis de répudier vos femmes. Mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et moi je vous dis que quiconque répudie sa femme, là je suis au verset 9, si ce n'est pour cause d'adultère, et se mariera à une autre commet un adultère, et que celui qui sera marié à celle qui est répudiée commet un adultère. Ah, ici c'est leur joker. Ils disent voilà, ce sont les propres paroles de Yashai. Propres paroles de Yashai. La polygynie, abomination, péché. On va lire en contexte avec les mots en hébreu, évidemment. Alors, la partie qu'ils utilisent, c'est au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut qu'on retourne au commencement. Au commencement. Encore une fois, c'est hors contexte. Pourquoi? Déjà qu'on parle du commencement, et on n'est plus dans les conditions du commencement, puisque au commencement, Adama et Hawa étaient dans le jardin. Ils marchaient nus. Ils se nourrissaient de fruits et d'herbes. Ce n'est pas ce qu'on vit maintenant. Entre-temps, il y a eu quelque chose dont nous ne sommes plus dans les conditions strictes du commencement. C'est déjà biaisé à la place, à la base. Personne ne se promène nu. Nous sommes tous habillés. Personne n'est plus agriculteur uniquement. Il y a encore des agriculteurs, évidemment. Mais il y a également des gens qui font d'autres métiers. Peut-être même le frère qui décrit cela n'est pas agriculteur lui-même. Il ne vit pas en Éden. Donc vous voyez, c'est biaisé déjà à la base. Mais ici, en contexte, ce n'est même pas le contexte, ce n'est même pas la polygynie. Le contexte, c'est quoi? On parle de la répudiation. Et ça, c'est le verset 3 qui nous le dit. On remonte, on comprend verset 3. Alors, des pharisiens vinrent à lui. Ils vinrent à qui? Lui, c'est Yashai, le Messie. Pour l'éprouver, donc pour le tendre un piège. Et lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Donc ici, on voit le sujet de la discussion, ce n'est même pas la polygynie. Le sujet de la discussion, c'est la répudiation. Et vous allez voir pourquoi ils ont voulu le piéger comme cela. Donc il faut rester en contexte. Le sujet, c'est la répudiation. Il y a une différence entre répudier et divorcer. Ce n'est pas la même chose. La répudiation, c'est une chose. Le divorce, c'est une autre chose. Deutéronome 24, 1.
Devarim 24:1. Je lis. Quand quelqu'un aura pris une femme et se sera marié avec elle, s'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce ou faveur devant ses yeux, à cause qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malhonnête, il lui donnera par écrit la lettre de divorce. Je répète, il donnera par écrit la lettre de divorce. Et la lui ayant mise entre les mains, il l'en renverra hors de sa maison. Deutéronome 24:1. Donc ici on parle du divorce et de la lettre de divorce. Alors, le mot pour lettre de divorce, c'est sapar karyatawath. Sapar karyatawath. Qui veut simplement dire le livre de renvoi. Pourquoi livre? Parce que la lettre de divorce devait être détaillée, écrite avec des preuves flagrantes à l'appui et avec des témoins pour appuyer ces preuves-là. Donc on ne pouvait pas juste dire, voilà, comme ça, allez, tu sors de la maison. Non, il fallait justifier, il fallait au moins 2 ou 3 témoins. Nous connaissons les règles, 2 ou 3 témoins. Et donc répudier, c'est quoi? C'est renvoyer quelqu'un, un homme renvoie la femme, sans lui remettre une lettre argumentative et sans témoin. C'était ça le sujet de la discussion. Divorce, c'est quoi? C'est la séparation de corps pour des raisons valables avec témoin à l'appui et remise de lettres. Si c'est l'homme, il remet la lettre à la femme, ou si c'est la femme, elle demande la lettre de divorce à son mari. Et le divorce peut intervenir s'il y a refus de l'homme ou de la femme d'obéir à la Torah. Et ça, on retrouve ça dans 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Si l'homme voit que la femme n'obéit pas à la Torah, avec preuve à l'appui évidemment, et avec témoin, il peut divorcer de sa femme. Ce que 1 Corinthiens 7, 10, 11 nous rappelle. Et la femme elle-même, elle peut demander aussi de ne plus être avec l'homme, parce que l'homme n'obéit pas à la Torah. Ça sera un peu plus clair dans la deuxième partie. Nous verrons cela, nous allons rappeler ces notions. Alors, la répudiation, c'est quoi? Ben, c'est la séparation sans lettre et ou sans raison valable, sans témoin. Alors, le mot pour répudiation, c'est shalak, qui veut dire chasser. Donc, on chasse la femme comme un vulgaire voleur. On la chasse, on la met dehors, sans justification, sans lettre, quoi que ce soit. Et le matriarche était contre cela, et Ya est contre cela. Chez les Bantous, tout se fait en confrérie, n'est-ce pas? Il faut des témoins. Nous faisons toutes choses par confrérie. C'est pour ça, les sœurs, vous êtes conseillés, quand un homme vous approche, vous êtes conseillés de vous entourer d'autres frères qui seront là comme témoins. C'est pas une question de contrôle, c'est pour vous protéger vous-même, pour protéger le frère, pour protéger l'assemblée, comme ça tout le monde est protégé. Nous, les Bantous, nous faisons toutes choses avec la confrérie, avec les témoins. Alors, Malachie 2,16. Malakia 2,16. Et nous tendons vers la fin pour cette première partie. Malachie 2,16. Voilà, Malachie 2,16, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit ceci. Car Yah, le Tout-Puissant de Yasharala, a dit qu'il est qu'on la renvoie. Mais qu'il est qu'on la renvoie. Mais on couvre la violence sous sa robe, a dit Yah, le Tout-Puissant des armées. Donc on voit ici, il est la répudiation dans d'autres versions. Yah déteste ça. Il est la répudiation. Qu'on chasse la femme sans motif valable et surtout sans lettre explicative et sans témoin. Yah a horreur de ça. Et c'est de ça qu'il était sujet dans Matthieu, avec le Messie et les pharisiens. Et les pharisiens étaient venus là pour tenter le Massia. Ils voulaient confondre, ils voulaient tenter Massia. Ils pensaient que Massia allait confondre le divorce et la répudiation. Ils étaient là pour ça. Et donc au verset 8, il est indiqué que
dans Matthieu, évidemment, là on est retourné dans Matthieu au verset 8. Et il est indiqué que, je reprends Matthieu 19, verset 8. Matthieu 19, je reviens dans Matthieu 19. Au verset 8, il est indiqué que voilà, c'est à cause, et ça, ils aiment bien aussi également évoquer cela, c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme. À cause de la dureté du cœur de l'homme. Et là, il faut comprendre de quoi il s'agit dans la dureté du cœur de l'homme. Et ça sera plus clair avec la deuxième partie. Qu'en fait, que à la base, quand il y a eu le péché de Hawa et d'Adama, Yah a dit l'homme dominera sur la femme, et la femme, ses désirs seront portés vers son mari. Donc elle sera soumise à son mari. Et quand Yashai parle de la dureté du cœur de l'homme, c'est de ça qu'il parle. Les hommes ne dominent pas ou bien refusent de dominer, et la femme ne se soumet pas ou bien refuse de se soumettre. C'est à cause de cela justement qu'il y a des séparations, qu'il y a des divorces. Parce que aucune des deux parties ne joue son rôle. L'homme ne prend pas ses responsabilités et la femme ne se soumet pas. Ça entraîne des divorces. Donc c'est à cause de cela qu'il y a des divorces. Si l'homme joue son rôle, si la femme se soumet, il ne devrait pas avoir de divorce. C'est de cela qu'il s'agit. Au verset 9. Alors, quelqu'un pourrait se dire, oui, mais si c'est ça alors. Mais alors, en quoi consiste l'adultère? Je ne comprends plus. C'est quoi l'adultère? Eh bien, l'adultère, en koiné grec, ou bien le mot utilisé pour adultère, en koiné grec, c'est pornéa. Pornéa, c'est tout simplement toute relation sexuelle hors Torah, qui n'a rien à voir avec les Écritures. Donc tout ce qui est l'homosexualité, le lesbianisme, rapport avec les animaux, avec les membres de famille ou avec les personnes qui ont été répudiées. Tout cela s'entre dans le cadre de pornéa. Tout cela, c'est l'adultère. Mais bien plus, l'adultère ne se conçoit que par rapport à la femme, par rapport au statut de la femme. Donc si la femme est mariée et que l'homme va avec lui, à ce moment-là, on parle d'adultère. Donc, est adultère pour les hommes, un homme qui va avec une femme mariée, est adultère pour les femmes, une femme, c'est toujours par rapport au statut de la femme, pardon. Donc, un homme qui va avec une femme mariée, c'est à ce moment-là qu'il y a adultère. Un homme qui va avec une femme non mariée, il n'y a pas d'adultère. Nous allons comprendre par la suite avec la deuxième partie. Donc, quelqu'un pourrait également se dire, qu'est-ce que la fornication alors, frère Dawa, je ne comprends plus. Eh bien, le terme koiné grec pour fornication, c'est pornos. C'est là que vient pornographie. Alors, pornos, qu'est-ce que c'est? C'est toute relation sans alliance. Ou encore, toute relation faite en public. D'exhibition. Et donc, les prostituées, pour reprendre les termes de Shaoul, de Paul, ils ont une relation sans alliance. Ils n'ont pas d'alliance avec ces personnes-là. C'est fait pour le lucre, pour l'argent. C'est du commerce. Ça, c'est la fornication. Donc, quand on parle de fornication, c'est de ça qu'on parle. Quand les Écritures parlent de fornication, c'est de cela qu'il s'agit. L'adultère, pour bien insister, ne se conçoit que par rapport au statut de la femme. Voilà pour la première partie. Je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas trop alourdir cela. Et donc la deuxième partie, ça sera, nous allons parler de la polygynie proprement dite. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le mariage? Comment organiser cela? Quels sont les avantages? Pour que ce soit clair pour tout le monde. Et cette vidéo, en fait, a été demandée par une question qu'un frère avait posée il y a 11 mois. Et je la prépare depuis 6 mois. Donc, j'ai voulu faire cela avec le plus de précision possible et prendre mon temps. Mais j'espère que ça a pu aider plusieurs parmi nous. Et que surtout que c'était clair. Et à tous, je dis Shalawam. On se voit dans la deuxième partie. Shalom.